La première fois, j'y suis allé sur, on va dire, conseil de mon papa qui donnait son sang depuis déjà un certain temps et qui m'a incité en fait à essayer pour la première fois. Et étant donné que ça s'est plutôt bien passé et puis que c'est une bonne action, on va dire, donc je me suis pris au jeu. Cela fait 15 ans déjà que Ludovic donne son sang. Un simple geste devenu une évidence pour lui. En ce début d'été, il est venu spontanément. D'autres comme Gaël ont répondu à un appel de l'établissement français du sang. Les périodes estivales et de fêtes de fin d'année sont les deux moments où il est plus compliqué de trouver des donneurs. Les donneurs, ils peuvent être un peu moins présents, surtout dans des départements comme les nôtres, qui ne sont pas des départements côtiers. Et donc les gens, l'été, ils partent en congé, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a un déplacement de la population. Les malades ne partent pas en vacances. Et avec les accidents de la route, les besoins sont parfois plus importants. Pour être donneur, il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans, de peser plus de 50 kilos et d'être en bonne santé. On a une très bonne prise en charge du personnel soignant, donc ça c'est déjà une première chose. Et puis après, pas de douleur particulière, hein. Il y a juste éventuellement parfois la piqûre, mais là aujourd'hui par exemple j'ai rien senti du tout. Et puis après, fatigant, on est allongé, donc au contraire, c'est même plutôt reposant. Après le don, il faut penser à bien s'hydrater et se reposer. En Maine-et-Loire, 650 donneurs viennent en moyenne chaque semaine. Le département se classe dans les bons élèves. Il faut dire qu'ici, on prend soin des patients jusqu'au moindre détail. En fait, c'est pour qu'il y ait plus de pression sanguine normalement. Donc c'est un petit ballon, normalement qui n'est pas en forme de ballon de foot, qui ressemble pas à un ballon de foot. Mais bon, là, vu que c'est le mondial, ça paraît logique.